Bonjour, je salue l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo est pré-enregistrée et c'est pour partager ce que le Saint-Esprit m'a communiqué jeudi le 29 février, il y a déjà quelques semaines. Et je tardais avant d'apporter cette parole. Vous savez, je résistais un peu pour garder cette parole, de ne pas vouloir l'apporter. Mais le Saint-Esprit, on connaît le Saint-Esprit quand il pousse les choses pour qu'enfin qu'on entende, qu'on reçoive ses instructions. Et il va pousser le serviteur et quiconque à le dire, et quiconque résiste au Saint-Esprit. Alléluia, c'est pourquoi j'apporte cette parole du Saint-Esprit qui m'a été transmise. Encore une fois, je dis le 29 février. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 24, 35, Jésus dit ceci: « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Tout ce que Jésus a dit, cela va arriver. Tout ce que l'Esprit de Dieu nous communique, ça va arriver. Mais il faut être certain que c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Vous savez, la prophétie ou la parole prophétique, il faut qu'elle soit conforme avec la parole de Dieu, la parole écrite. Jésus va dire ceci: « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Cela est écrit dans Luc 21, 31, 33. Jésus-Christ nous a donné une série de signes avant son départ, qui doit s'accomplir avant son retour. Et nous voyons beaucoup de signes en ce moment, des signes évidents qu'on voit qui se produisent sur toute la planète. Même les médias, les journalistes, les commanditaires se demandent bien souvent qu'est-ce qui se passe. Ils appellent ça la mère nature, mais ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas que c'est Dieu qui fait ces choses présentement au milieu de cette planète. Toutes ces choses vont arriver avant le retour de Jésus-Christ. La parole nous parle de la souffrance, de l'enfantement, les douleurs qui vont augmenter de plus en plus. Ça dit que les douleurs, la souffrance vont augmenter de plus en plus. Les choses vont accélérer. Et c'est pourquoi Jésus dit: tenez-vous prêts. Et voici ce que j'entends dire de l'Esprit de Dieu par cette parole que je reçois, une parole prophétique pour l'Église et pour les nations. Et vous savez, la prophétie, la parole prophétique est spontanée, elle peut être spontanée. Elle est spontanée. Ce que j'ai reçu, je l'ai reçu spontané et je l'ai écrit pour pouvoir la partager. Parce que je trouve que c'est important pour chacun d'entre nous. Amen. Voici ce que j'entends dire de l'Esprit de Dieu. L'orgueil est très présent au milieu de mon Église, et le mal chevauche les nations comme jamais. L'orgueil fera tomber beaucoup d'hommes et de femmes. Ils seront saisis d'angoisse et seront stupéfaits de voir ce que je ferai dans les temps que j'ai préparés avant que j'établisse mon royaume, avant ma venue. Voici, j'ai appelé et plusieurs n'ont pas entendu et obéi à ce que je leur ai dit et annoncé. C'est pourquoi prêtez l'oreille à ce que je dis. D'entre les hommes et les femmes, plusieurs des hommes et des femmes sont sur le jugement de Dieu. Je vous dis que mon retour est pour bientôt. Ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Je suis le dernier et le premier, et je vis éternellement. Mon retour est pour bientôt. Et plusieurs d'entre vous se préoccupent de leur activité personnelle et ne voient pas venir l'épée de ma vendange. Et on voit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, 19, ce qui est dit. Dans ce chapitre, c'est le jugement de Dieu. Je vous dis à vous qui entendez, préparez-vous, car ma fureur s'abattra sur cette terre qui est rendue insolente et dépourvue de toute moralité.
Ce n'est que mal et sur le mal prend de plus en plus d'ampleur au milieu des nations. Le bien a disparu. Je suis le créateur de ce que tes yeux voient et que tes oreilles entendent présentement. Je rendrai à chacun selon ses œuvres, dit l'Esprit Saint, à tous ceux qui entendent cette parole prophétique. Je te dis à toi, bien-aimé, tiens-toi sur ma parole, car plusieurs trébuchent, car la séduction a rempli leur cœur de toute espèce d'envie immorale et se sont corrompus dans leurs désirs. Perdus dans des diverses, perdus dans des rêveries d'hommes corrompus. Ils ne se relèveront pas, car ils ont suivi la voie de Baal et ont servi la créature, et ils ont oublié mon nom. Ils ont été séduits par des discours enchanteurs et se sont détournés du droit chemin dans lequel ils étaient appelés. Voici, je viens avec des myriades d'anges, et vous me verrez face à face. Je te dis à toi, bien-aimé, prépare-toi, car il y aura de grandes persécutions avant mon retour, avant mon apparition. La persécution prendra place. Sanctifie-toi. Que la repentance soit dans ton cœur. Car je le répète, ce que dit le Saint-Esprit, plusieurs ne veulent pas changer. Voici, j'ai averti, je t'ai averti avant que cela n'arrive. Sanctifie-toi. Repens-toi, tiens ferme dans ta foi, car cette foi plusieurs l'ont perdu, tout comme l'amour de ma parole. Garde ce que tu as reçu de moi, bien-aimé, tu auras la couronne de vie. J'envoie ma tempête sur toute la surface de la terre, et les nations reconnaîtront que je suis celui qui a créé toutes choses, et toutes choses m'est assujetti. C'était la parole que le Seigneur voulait que j'apporte, poussée par son Esprit. L'Esprit dit à l'Église. Et je vais terminer pour lire ce chapitre qui est conforme à cette parole prophétique. Chapitre 14, ça dit « L'agneau s'est racheté. Sur la montagne de Sion, 3 anges proclament le jugement de Dieu. » Le jugement de Dieu qui vient. Et le verset 19, ça nous dit ceci. « Et l'ange jetait sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. » Oh frère et sœurs, bien-aimés, Église, soyons vigilants. Je vous dis, c'est avec crainte que j'apporte cette parole. Cette parole que le Saint-Esprit m'a transmise le 29 février 2024. Les jugements de Dieu sont là. Regardons, non pas avec nos yeux, mais avec un cœur brisé, humble, sur ce que le Seigneur est en train de faire par toute la terre et au milieu de son Église. Je termine en disant, Seigneur Dieu, je te prie pour ton Église, je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et je sais, Seigneur, que tu appelles encore des gens à ton salut, dans le pardon, la repentance des pécheurs que tu connais toi. Que ta volonté seule soit faite sur la terre comme dans le ciel. Que ton nom soit publié, que ton nom soit glorifié.
à travers ton Église, à travers tes serviteurs, tes servantes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Je vous laisse là-dessus.